Un nouveau chapitre s'est ouvert dans la lutte de la Tunisie pour la démocratie. La décision du président Kais Saïed de limoger le Premier ministre et de suspendre le Parlement avec l'aide de l'armée a été qualifiée de coup d'État par ses opposants. Les législateurs d'Ennahda, le parti islamiste modéré et membre le plus puissant de la coalition au pouvoir, se sont joints lundi aux manifestations devant le Parlement. C'est une tentative de violation de la Constitution et des valeurs du système républicain. Le président tunisien a invoqué des pouvoirs constitutionnels d'urgence en annonçant la suspension du Parlement. S'exprimant lundi soir, il a rejeté les accusations de coup d'État. L'article 80 de la Constitution donne au président de la République le droit d'entreprendre les démarches qu'il juge nécessaires face à un danger imminent. Nous demandons aux gens de ne pas descendre dans la rue. La chose la plus dangereuse à laquelle les pays et les sociétés sont confrontés sont l'explosion interne, les combats internes. Le président Kais Saïed a semblé encourager ses propres partisans alors qu'il rejoignait les manifestations à Tunis dimanche. Ils se sont félicités de la suspension du Parlement. Nous avons repris notre pays. C'est la première fois que je sors dans la rue pour célébrer. La crise a révélé les divisions politiques persistantes de la Tunisie qui se traduisent désormais par des violents affrontements de rue. Ce groupe a attaqué lundi des bureaux du parti Ennahda. Pendant ce temps, la police a perquisitionné et fermé les bureaux d'Al Jazeera en Tunisie. Cette crise politique fait suite à des mois de disputes et d'impasses. L'économie tunisienne a reculé de 8% l'année dernière après que la pandémie a frappé le secteur du tourisme. Les crises convergentes ont vu de fréquentes manifestations de rue ces derniers mois. Il y a des griefs légitimes derrière la tourmente d'aujourd'hui. Il y a la pandémie de Covid-19. La tourmente croissante est essentiellement dictée par les chiffres et les nombres des morts en spirale, qui est le deuxième le plus élevé du continent. Et le second est la corruption endémique que le système post-démocratique n'a pas été en mesure de prendre en charge. Washington s'est dit préoccupé par les développements en Tunisie et est en contact avec les dirigeants du pays. La Tunisie a été le berceau du printemps arabe en 2011. Les derniers développements menacent ses fragiles acquis, selon l'analyste Anas El Gomati. C'est peut-être un nouveau développement en Tunisie, mais ce n'est pas un nouveau développement dans la région. Les mouvements pro-démocratiques qui ont été déclenchés en 2011 ont été contestés à la fois localement et par des acteurs internationaux, notamment les monarchies du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et même tout récemment l'Égypte. Aujourd'hui, la jeune démocratie tunisienne est confrontée à son plus grand test depuis que les manifestations de rue ont renversé l'ancien dictateur Zine El Abidine Ben Ali il y a une décennie, et le résultat pourrait avoir des ramifications dans tout le monde arabe.